Congo-Yassika 1.com, l'image part d'elle-même. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et donc, on est là. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre famille? Oui, j'ai une grande famille, 5 enfants, mais il y a Nadine qui est là, en face de vous. Bonjour. C'est ma deuxième fille. Il y a mon épouse. Oui, Elisabeth. Et puis il y a moi-même, le chef du troupeau. Donc là, on voit que c'est une famille, on dirait mixte. Donc, vraiment, on a fait appel à nous. On va entrer. Vous qui nous suivez de partout dans le monde, chez Kingayassika1.com, Christanel et moi, Dr Philippe Kisoto, nous allons entrer dans cette famille de monsieur et maman et Nadine, bien sûr. Suivez-nous. Bonsoir à vous tous qui nous suivez de partout sur congoyassika1.com. Ce soir, on a fait appel à nous dans cette maison suite à un problème très sérieux. Donc, pour en savoir plus, je veux interroger la victime, donc la concernée directement. Bonsoir, maman. Bonsoir. Pouvez-vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Elisabeth Masika Sekanabo. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer en fait quel est le problème au juste? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que mercredi, j'avais réunion de travail avec nos collaborateurs. Et en allant à la réunion, à un moment donné, j'ai eu envie de faire pipi et je suis rentrée dans un café qui était juste en face de moi. Et là, j'ai demandé pour aller à la toilette. Et en fait, après, je suis venue, je devais payer 50 cents et je suis venue payer les 50 cents. J'avais un billet de 5 euros. Et quand j'ai tendu les billets à la dame s'est exclamée, à maille, 20 minutes à la toilette. Et l'autre a dit, elle est venue ici pour faire une douche ou quoi? Et moi, j'étais choquée, j'étais étonnée. Et je demandais à la dame, il faut payer plus si on reste longtemps à la toilette. Et il y avait une dame, je crois que ça devait être une cliente qui était donc de l'autre côté du comptoir et qui m'a dit, tais-toi et pars, Zoer en Hawech, en flamand. Alors je l'ai regardé, je lui ai demandé, vous avez un problème avec moi ou quoi? Alors elle a répété, Zoer en Hawech. Alors, après, donc, j'ai dit, mais je ne pars pas. Après, il a pris son verre, il me l'a jeté dans la figure, son verre de bière. Et donc, la tasse est montée. Et puis, à un moment donné, il y avait un homme juste à côté d'elle qui essayait de me frapper, qui venait vers moi. Et je disais à cet homme qu'il n'ose pas me toucher. Entre-temps, il y a une dame derrière moi que je n'avais pas vue. J'ai attendu quelqu'un me tirer de derrière. Et je l'ai bousculée. Et c'était une vieille dame qui est tombée. Une dame assez âgée, en fait, qui est tombée. Alors, j'ai attendu dire qu'il faut appeler l'ambulance. Mais entre-temps, il y a un autre monsieur qui est venu de dehors et qui s'est approché de moi et qui a commencé à me tabasser. Alors, l'état que je réalise, j'ai vu la police arriver et la police, pour moi, c'était, la police est là, je suis sauvée. Mais ça a été l'effet contraire. La police m'a embarqué, m'a menotté et m'a jeté dans la camionnette. J'ai essayé d'expliquer de demander pour qu'il me jette dans la camionnette et d'expliquer en fait les faits, mais je ne pouvais rien dire, je ne devais que zouer. Par la police, c'était zouer, donc tais-toi. Jusqu'au commissariat, là où j'ai des problèmes de genoux, je devais monter avec des mains menottées. Je ne savais pas monter, j'ai demandé de l'aide, j'ai demandé qu'il m'aide parce que je ne sais pas monter si je n'ai pas d'appui. Ils m'ont insisté pour que je puisse monter seule. J'ai supplié de m'aider pour que
qu'il puisse m'aider à monter. Et il y a une troisième personne qui est venue derrière moi, qui m'a... Donc à trois, ils m'ont pris, ils m'ont traîné sur l'escalier. J'avais tellement marre que j'ai hurlé de mal. Et ils m'ont amené jusqu'au-dessus. Et au-dessus, je devais lever tout ce que j'avais. Je me suis vu à lever les soutiens-gorge, à lever tout ce que j'avais et me jeter dans un cachot où je suis restée 4 heures. Donc, personne ne m'a demandé ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y a personne qui m'a demandé. Après 3 heures environ, ils sont venus ouvrir la porte, me menotter de nouveau, me prendre, m'amener dans une camionnette. Tu vois, les camionnettes, comme on amène les criminels, les fermés. Et ils sont partis avec moi donc, de la ville d'Avers jusqu'à Lichtbal, dans un autre bureau de police, où ils devaient me faire des photos, comme vous voyez dans le film, des photos des criminels là. Et là, j'ai essayé de demander à ceux qui étaient là, parce que les autres, je ne pouvais pas parler aux autres. J'ai essayé de demander à ceux qui étaient là, est-ce que je peux vous poser une question? Ils m'ont répondu, ici, vous êtes là pour les photos, vous n'avez pas le droit de poser une question. Et donc, ils m'ont fait des photos, ils m'ont de nouveau remis les menottes, me remettre dans la camionnette, me ramener dans les cachots de nouveau. Et après, environ 30 minutes, 45 minutes, j'ai attendu la porte s'ouvrir et c'était une dame d'un certain âge. C'est la première personne que j'ai attendu parler normalement comme une personne, me demander de remettre mes affaires. Mais je devais signer maintenant, à ce bureau, je devais signer un papier et j'ai voulu refuser de signer ça parce que je ne savais pas ce que j'allais signer. Et je demandais si je peux lire. Elle disait il faut signer. Mais je dis non, je vais lire. Ou je vais dire non, vous devez les signer. Donc j'ai regardé, j'ai parcouru un tout petit peu. Le peu que j'ai compris, c'était un papier qui m'expliquait mes droits. Donc j'avais les droits après avoir subi ce qu'ils m'ont fait subir. Et puis ils m'ont donné un autre papier que je devais aussi signer. C'était une convocation pour venir répondre à une plainte qui a été déposée contre moi, que j'étais donc comment on dit ça, la plainte c'est que je suis coup et blessure volontaire. Alors j'ai quitté là-bas, il était 23h30. Je suis arrivée ici. Pendant ce temps-là, je ne pouvais pas parce qu'ils avaient pris mon téléphone. Je ne pouvais même pas prévenir ma famille. J'ai demandé pour prévenir ma famille, mais je ne pouvais pas. Alors, je suis arrivée à la maison. Le lendemain, je suis allée à notre plateforme africaine pour aller expliquer la situation. Et là, avec notre medworker de la plateforme, nous sommes allés au bureau de la police. Je voulais aller déposer plainte déposer ma plainte aussi, mais on me l'a refusé. Donc, c'était au bureau où j'avais été enfermée. Hein. Ils ont refusé. Je me suis dit, c'est peut-être parce que c'est eux-mêmes qui l'ont fait, qui ne veulent pas ça. On est allé dans un autre bureau à Odan. Là aussi, on a demandé. Là, on a refusé aussi. À la fin même, la dame à qui nous nous sommes adressés s'est fâchée. Elle a dit que elle a perdu son temps à nous parler. Et comme nous savions que je ne devais venir que le mardi prochain. Alors, j'ai parlé à des amis qui disent que ce n'est pas normal. Je suis allée voir un avocat. Avec mon avocat qui a dit, mais vous avez le droit de déposer plainte, je vais aller avec vous. Avec elle, nous sommes allés retourner à la police. Où elle aussi, avec elle, on nous a refusé de déposer plainte. Donc, jusque-là, les faits s'est passé mercredi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Personne n'a attendu ma version des faits. Ouais. Et tout ça s'est passé précisément à Anvers. À Anvers, oui, j'étais dans un café sur l'angle Lausanne-Astrat qui s'appelle De Raaf. Ouais. D'accord. Donc là, je vais passer Dr Philippe pour la Oui, suite. merci Christianelle, merci Maman Elisabeth. Mais quand vous êtes retourné à la police, vous êtes allé seul ou vous vous êtes fait accompagner par un de membres de votre famille? Parce que je vois, vous avez une famille quand même grande et tout ça. Je suis allée avec ma fille Nadine.
Je suis allée aussi avec, comme j'ai dit, notre medworker de notre plateforme NEL. Donc hier, mais aujourd'hui, je suis allée aussi avec ma fille Nadine, aussi avec mon avocat. Ah oui, donc Nadine qui est tout juste à mon extrême droite. Donc bonjour Nadine. Bonjour. Oui, Nadine, voudrez-vous confirmer que vous êtes la fille de Maman Elisabeth? Oui, je suis la fille de maman Elisabeth. Oui, et comment ça s'est passé aujourd'hui quand vous êtes rendu au bureau de la police? Bah, aujourd'hui, au fait, ce matin, je suis allée voir l'avocate avec ma mère qui nous a confirmé que déjà, il y avait des petites fautes de la police parce que, bon, normalement, ma mère devrait avoir la possibilité de porter plainte contre la police, mais cette plainte lui a été refusée. Donc, ça fait que elle a dû aller à la police avec ma mère pour essayer de porter plainte. Mais jusqu'à présent, ça a été refusé encore une fois par la police. Donc, notre option en ce moment, c'est porter plainte par le comité P. Voilà, donc l'option est de porter plainte par les comités P. Est-ce que vous êtes déjà en contact avec le comité P ou bien vous êtes en train d'envisager après le mardi d'aller contacter le comité P? Non, donc le comité P, au fait, la plainte doit se faire par Internet. Et lundi, ça va être traité lundi par le comité P et par notre avocate qui va nous contacter pour nous donner la suite. Voilà, donc pour tous qui nous suivez de partout chez congoyasika1.com, donc c'est une histoire de famille qui engage Maman Elisabeth avec une autre famille ou un groupe de gens, un café. Et donc il y a eu agression, il y a eu bagarre, il y a eu tout ce que vous voulez. La police est intervenue. Donc je vais essayer un peu de traduire pour tous les Congolais qui nous suivent aussi. Donc makambo eleki na renverse awa Mama Elisabeth akendaki aye na bosenga ya ko se soulager akoti na café moko mwa bato bazalaki wana awa na kati ya Anvers batango bayokani te na ye bapesaki permission ya kokota toilette mais ere abimi discussion esalami esali neti moko osimbama na nzoto bazalaki ebele ye azalaki ye moko ere police akangi ye police amemi ye ti place bakendaki na ti donc batenir compte te azalaki maladi batuni ye motuna moko te bamemi ye balobi aloba eloko moko te donc bakotisi ye na garde à vue ti ndenge bayakobimisa ye plus tard yango Mama Elisabeth alobi akovanda mpe kimia te ifu ayeba likambo na suka mpo toza na mboka ya loi toza na mboka ya démocratie ifu likambo ezala traité na ndenge moko ya mibeko ndenge esengeli il faut pas parti pris ezala. Mama Elisabeth akei azwi mwana na ye Nadine bomoni nototo na motuna na lopoto azwi mpe susu bandeko ya plateforme africain mpona bakende mpo akoma aza africain d'origine voilà. Comme aza africain d'origine atali ya bino abamoyen nyonso tu eza autour na ye ameka koutilize yango. Donc Mama Elisabeth ndenge aza na lelo aza belge ana mobali ya mundele ana bana ya métis donc aza mutu moko oyo amesani na baculture ebele aza mutu moko oyo asalaka différence te aza mutu asangisaka na yango ake quand même na plateforme africaine yango mbala moko na retourner na loboko na ngai ya droite awa naza na madame Yvette Djunga. Oui, bonjour madame Yvette. Bonsoir. Oui, donc vous êtes de la plateforme. Pouvez-vous nous dire qui êtes-vous par rapport à la plateforme et la plateforme africaine, c'est quoi? Et que fait la plateforme africaine dans cette affaire de Maman Yvette? De Maman Elisabeth, excusez-moi. Oui, bonsoir. Donc je me présente, je m'appelle Yvette Djunga. Je suis la nouvelle présidente de la plateforme africaine. Bon, nous nous retrouvons aujourd'hui par rapport à une situation que je pourrais appeler comment dirais-je, c'est une situation difficile pour notre maman Elisabeth. C'est une victime, mais elle se trouve dans les rangs de coupables actuellement. Elle n'a pas été entendue par rapport à la situation, la situation qu'elle a vécue. Elle a été, comment dirais-je, elle a été maltraitée.
Et je dénonce cet acte-là et j'espère que les autorités feront tout ce qui est nécessaire pour pouvoir éclairer cette situation. Donc voilà, vous dénoncez cet acte. Est-ce que la plateforme entrevoit des actions par rapport à ce genre d'actes, si ça arrivait, par exemple? Et c'est quoi l'utilité de la plateforme africaine ici en Europe, ici en Belgique, plus précisément à Anvers? Par rapport à la situation actuelle ou bien par rapport en général? À la situation actuelle et en général aussi, pour que les gens qui suivent ça puissent se dire quand même s'ils peuvent compter sur la plateforme au cas où il y a un problème, ou bien peut-être c'est une affaire des associations tout simplement qui ne concerne que quelques associations et consorts. Non, disons que la plateforme c'est une plateforme africaine. Elle est là non pas simplement pour les membres, mais elle est là également pour pouvoir assister et aider toute la communauté africaine. C'est-à-dire, bon, dans le cas ici, maman Elisabeth, elle fait partie de la communauté, enfin, disons qu'elle est membre de la plateforme. Donc, il est de notre devoir de pouvoir l'assister dans les démarches pour pouvoir la soutenir et pour pouvoir comment dirais-je, faire en sorte que la justice puisse se faire et qu'elle puisse, nous ne cherchons pas à avoir raison, mais que la lumière puisse se faire par rapport à cette situation. Donc voilà, donc on va pas clore cette émission sans donner la parole à monsieur qui est le mari de Madame Elisabeth. Qu'avez-vous à dire au public qui vous suive, et le public congolais et le public belge? Que c'est une affaire pour moi particulièrement scandaleuse, non seulement pour la Belgique, pour la ville d'Anvers, qui ne fait qu'ajouter encore d'autres problèmes aux problèmes communautaires qu'ils ont ici. Alors maintenant, vous voyez, on a un cas pratique, on en parle toujours, on voit ça à la télévision, mais nous maintenant, nous le vivons. Donc, l'agressé devient l'agresseur par un simple petit coup de clic. Il suffit de dire 2-3 mots. La police, pour moi, et je ne le cache pas, est carrément complice de faits pareils. Premièrement, ils arrivent sur les lieux. La première chose, et moi dans ma famille, mon grand-père était policier, il était commissaire de police, mon oncle comme moi, Jacques Letex, était commissaire de police. Quand on arrive sur place, la première chose qu'on fait, c'est de demander qu'est-ce qui s'est passé. Or, la police arrive presque tête basse, prendre la victime, où est cette négresse, et on la met directement dans le fourgon cellulaire et on la met maltraitée dans cette police. Une grand-mère ici qui a 7 petits-enfants, c'est quelque chose de particulièrement honteux. Moi, j'ai déjà été dans les cachots aussi de la police à Anvers. Ce sont des gens qui ne sont pas souvent... Il y a des gens, bien sûr, des policiers qui sont corrects. Il y a des gens qui sont très, très impolis. Et ça ne peut pas continuer. Avec toutes les communautés étrangères qu'il y a ici en Belgique, vous entendez des cas comme ça, et il n'y a pas de suite. Tout est classé. Récemment, on a tué une personne, la police elle-même. Il y a eu des exactions extraordinaires. Le bonhomme en est mort. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de suite. Combien de Congolais, combien d'étrangers, combien d'Arabes ici en Belgique ont des problèmes comme ça et ils n'osent pas intervenir parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un avocat, parce que si, parce que ça, parce que la police elle-même muselle directement les journalistes et d'autres personnes, on vous menace carrément. Ou bien on vous dit, mais non, tu n'as pas le droit de suite, tu n'as pas le droit. Quand on l'a mis dans le cachot, la première chose qu'on fait, c'est comme vous le voyez dans les films, on commence par dire, vous avez le droit de garder le silence, vous avez droit à un avocat, tout ça n'a pas été fait, ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal du tout, pas du tout, et moi je suis très, très fâché même, parce que c'est pas la première fois. Une autre fois ici, elle s'est fait agresser dans un bureau, on l'a traité de tout, de macaque, remonte dans tes arbres, etc. Moi j'étais furieux, j'ai dit bon, on va à la police tout de suite, on va porter plainte, on a toute la plainte, toute la démarche, on nous donne un papier, etc. Bon, il n'y a pas eu de suite, encore une fois. Aujourd'hui de nouveau, une autre affaire, encore plus grave, et voilà.
Donc voilà, chers amis internautes, tout ce qui nous suivent de partout dans le monde, vous avez entendu. Donc le fait, c'est un fait réel, un fait divers. Ça s'est passé. Donc la vérité est dans le main, dans le main. Donc je prends le domaine. Il faut pas dire que oh non, c'est 3 points de suspension. Et dans le main, entre les mains de la justice. Donc, on fait appel à la justice belge d'être équitable. On fait appel aux bonnes consciences de concernés par rapport à l'affaire. Donc, si Madame Elisabeth est en tort, que la justice soit faite. Si elle a raison, que la justice soit faite. Donc, ceci engage et la partie civile et l'autre partie qui porte plainte. Donc voilà, donc nous sommes pratiquement arrivés à la fin. On va essayer de vous donner encore plus des images sur l'évolution de ces dossiers, comment vont évoluer les choses. Christanelle et moi, on vous dit au revoir et à bientôt. merci.